Maintenant, le thème du mois. Le thème du mois, c'est ce que je veux dire. On a commencé un thème la fois dernière. Quel est ce thème? Le thème, on a commencé la fois dernière. Oui. La foi et les changements extraordinaires. Comment on t'appelle? Vanessa. Akoué Vanessa. Donc, Vanessa dit que nous avons vu la dernière fois comme thème du mois, la foi et les changements. Et on a vu le sous-thème qui est comprendre la foi. Amen. Le sous-thème qu'on a vu la dernière fois, c'est comprendre la foi. Donc aujourd'hui, on va voir comprendre la foi, partie 2. Ça va? Comprendre la foi 2. Donc le dimanche dernier, c'est comprendre la foi 1. Aujourd'hui, c'est comprendre la foi 2. Tu es venu, c'est bien écrit, et il n'y a rien pour écrire. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Père Céleste, nous baissons la tête, je prie. Père Céleste, je veux te remercier parce que tu nous offres cette opportunité d'avoir un impact encore. Seigneur, nous sommes ici pour impacter des vies, pour impacter des nations, pour impacter des peuples, pour impacter des régions, des départements, impacter des villes, des villages. Nous sommes là pour impacter pour le royaume de Dieu. Parce que nous sommes des colonisateurs divins, travaillant de mieux en mieux à accomplir la tâche divine qui nous est assignée. Je te rends grâce parce qu'en tant qu'ambassadeur du royaume, nous travaillons à réconcilier les hommes avec toi. Puisse ton nom être glorifié ce matin. Mon ami Saint-Esprit, merci de ce que les paroles qu'ils entendent, c'est comme le feu qui brûle dans leurs os et qui entre dans leur être entier, produisant des résultats au nom de Jésus. Je déclare que le puissant des ténèbres ont échoué ce matin dans leur vie et que la grâce de Dieu est manifeste. Éternel, je te rends grâce parce que s'il y avait une maladie quelque part, elle est automatiquement broyée, détruite. S'il y avait encore fait un blocage, il s'en va totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, je crois que les vies seront transformées, les mentalités régénérées, réformées par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce que nous souhaitons dans ce mois, c'est que chacun de vous ait la foi. Amen. Que chacun de vous ait la foi véritable. Pas la foi dont tout le monde parle, mais la foi dont notre Seigneur Jésus-Christ parle. La véritable foi. Alléluia. Parce que certains ont la foi, ils appellent ça foi, or ce n'est pas la foi. Et je veux que cela soit clair dans votre entendement. Je veux que vous compreniez clairement ce que c'est que la foi. La dernière fois, on a vu, en premier point, quoi? Rappelez-moi. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de qu'est-ce que la foi? Vanessa? On ne s'est pas arrêté à là. On a dit aussi que la foi, c'est l'acte d'obéir en réponse à la parole de Dieu. L'acte d'obéir en réponse à la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu dit, paye ta dîme et tes offrandes et j'ouvrirai les écrits des cieux. Amen. Le fait d'agir par rapport à cette parole de Dieu, là, c'est ça la foi. Donc je ne calcule pas que mon mois, si j'utilise l'argent, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir faire ceci? Ce que je fais, c'est que je crois que Dieu a dit que si je paye fidèlement ma dîme, alors il ouvrira les écrits des cieux. Amen. Je le fais. Un point. Et c'est tout. C'est la foi. La foi aussi est un risque. Amen. Vous imaginez quel risque que nous prenons chaque jour ici.
Imaginez qu'à notre insu, on envoie ainsi des gens pour dire, bon, on est venu pour se plaindre contre vous parce que vous faites un que c'est un risque que nous prenons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Voyez? Est-ce que vous savez que chaque jour que vous vivez, c'est un risque? La foi est un risque. Qui c'est qui a pris un risque de venir à l'église? C'est un risque. Parce qu'en route, une voiture peut te percuter. En route, quelque chose peut arriver. Amen. Donc c'est un risque. Mais donc, comprenez que la foi a différentes définitions. Amen. Mais la définition qui est donnée dans la parole de Dieu que je voulais que vous gardiez, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça va? Donc, de ce tellement qu'il y a une ferme assurance, je peux démontrer des choses que je ne vois pas. C'est ça la foi. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, sinon la dernière fois, on a vu un deuxième point, le deuxième point c'était comment? Bien. La foi. On a dit en Romains chapitre 10, je crois, verset 17, il a dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc on a dit que la foi vient par la parole de Dieu. Donc s'il n'est pas continuellement en contact avec la parole de Dieu, votre foi mourra. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'est pas bon pour les gens de rester à la maison. On va croiser dire que de toute façon je vais faire mon culte à la maison, mais qui t'a dit ça? Alors prends un charbon, prends un seul charbon, allume-le, puis prépare alors. Amen. Si ce n'est pas possible que tu prennes un seul charbon et préparer, alors il faut que tu te rendes compte que tu ne peux pas rester dans ton coin et puis grandir dans la foi. Alléluia. On ne peut pas prendre une bûche seulement et puis l'allumer et puis faire un foyer pour préparer, ce n'est pas possible. Il faut plusieurs bûches de bois ensemble. Amen. De même, la foi a besoin d'être nourrie et la nourriture de la foi c'est la parole de Dieu. La parole de Christ. C'est le réma qui nourrit la foi. C'est pourquoi je vous dis encore que les gens sont pleins dans les églises souvent, ils sont des religieux parce qu'ils n'entendent pas le réma. Le réma. Ils entendent tout le temps le logos. On en fait un récital, on récite chaque jour. Ce n'est pas ça. Dieu demande la révélation. Et vous savez pourquoi on n'a pas aimé Jésus? Parce qu'il révélait ce que les gens n'ont jamais dit. Alléluia. Quand il parlait avec révélation. Et donc sa révélation bouleversait les raisonnements, les enseignements dogmatiques des gens. Alléluia. La foi vient par le réma. On dit amen. Amen. Ensuite, on a dit pourquoi la foi vient-elle? On a dit que la foi nous est donnée pour que nous puissions l'exercer. La foi doit s'exercer. Donc la foi peut être comme un muscle. Quelqu'un m'entend bien? La foi est comme un muscle. Si vous ne faites pas les mouvements, alors le muscle va s'atrophier. Amen? Il va s'atrophier. Donc la même chose, plus vous exercez votre foi, plus la foi commence à prendre des proportions. Et on vous appellera homme ou femme de foi. Amen? Donc il n'a pas besoin d'avoir la foi si vous ne l'exercez pas. Là, parce que la foi, sans l'exercer, c'est une foi. Bon. Je crois en quatrième point, nous avons vu que la foi est le principe numéro 1 du royaume de Dieu. Que vous ne pouvez pas opérer avec Dieu, marcher avec Dieu sans la foi. Amen. Toute personne qui veut marcher avec Dieu qui n'a pas la foi, ce n'est pas la peine. Il n'a pas l'assurance. Aujourd'hui, il croit, demain, il doute. Quand il rencontre les situations, il commence à douter de Dieu. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu, est-ce que et les est-ce que finissent par nous tuer. N'oubliez pas que le est-ce que est celui qui a créé la première crise dans le jardin d'Éden. Satan a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Dans ce moment-là, elle va commencer à douter. C'est pourquoi méfiez-vous des est-ce que. Méfiez-vous des est-ce que.
Les est-ce que là, ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est important. Donc, nous continuons, c'est un enseignement. Donc, nous continuons aujourd'hui le 5e point. Vous pouvez mettre à la suite. Le 5e point que nous voyons aujourd'hui, c'est la foi est une loi. La foi est une loi. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 27. Je veux qu'on soit rapide dans la lecture. Oui. Romains chapitre 3, verset 27. Yes. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Par la loi de la foi. Donc vous comprenez ici que il y a la loi de la foi. Ça va? Donc la foi est une loi. Ça vous étonne pas ça? Tu n'as pas compris ça? Tu as fait les mathématiques? Tu as fait les sciences, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce que la loi de la pesanteur? Est-ce que la loi de la pesanteur, elle varie d'un lieu à un autre? Ah, mais il a fait les sciences, hein? C'est responsable. Amen. Alléluia. Est-ce que quand vous allez en Chine, la loi de la pesanteur change? Toute loi fonctionne partout. Écoutez-moi bien. Oh, écoutez la parole de Dieu ici. La loi est telle qu'elle fonctionne partout. Alléluia. Voilà. Alléluia. Amen. La loi fonctionne partout. Prenez la loi de la gravité. Est-ce que la loi de la gravité fonctionne partout? Est-ce que la loi de la gravité fonctionne partout? Répondez-moi. La loi de la gravité. Oui. Je suis sur vous, vous n'avez pas lu la science. Amen. La loi de la gravité fonctionne partout. Amen. Donc la loi fonctionne toujours. C'est ce que la Bible dit en Psaume chapitre 19, que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Je suis en train de vous enseigner que si la foi est une loi, c'est que la foi fonctionne si vous l'appliquez. Amen. Si la foi est une loi, c'est que la foi fonctionne si vous l'appliquez. De la même manière, la loi de la pesanteur n'est pas variable. La même manière, la même façon, si tu agis dans la foi, si elle agit dans la foi, ça fonctionne, c'est une loi. Ce n'est pas que j'ai la foi, j'agis, ça fonctionne, et un autre dans la foi, il agit, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas parce qu'il est un bishop, ou je ne sais pas quoi on les appelle aujourd'hui, qu'il manifeste la foi, que quelque chose se produit, que moi je suis qu'un petit qui manifeste la foi, que ça ne se manifeste pas, non. La foi ne varie pas d'un individu à un autre individu. Est-ce que vous comprenez ça? La foi est toujours agissante quand vous l'appliquez. Si j'applique la loi, si vous voulez, je pose une équation, donne-moi une équation rapidement. Une équation. C'est une équation. Amen. Cette équation-là, si elle la pose aujourd'hui, il y a son résultat. Il y a la solution à l'équation. Si elle va en Chine ou aux États-Unis ou sur tout le continent, que je pose l'équation, ce sera un autre résultat, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose concernant la foi. Si vous appliquez la foi, c'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire
que Jésus-Christ est invariable. Il ne change pas. Donc si vous avez la foi, comme Abraham a eu la foi, cette foi-là se manifestera. La même manière que Abraham a eu la foi et que cela lui fut imputé en justice, la même manière si vous avez la foi, vous aurez les résultats. Donc dans la foi, il n'y a pas de favoritisme. Dès le moment où la foi est une loi, elle fonctionne partout, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, elle fonctionne. Est-ce qu'il y a une heure pour le fonctionnement d'une loi? Non. Alléluia. Donc, certainement, on ne vous a pas enseigné que la foi est une loi. Mais je vous enseigne aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est pas écrit. La foi est une loi. Ça veut dire que si vous l'appliquez, elle fonctionne. Si vous ne l'appliquez pas, elle ne fonctionne pas. Ça veut dire encore que si quelqu'un dit que c'est la foi et qu'il ne voit pas les résultats, ça veut dire qu'il doit se demander est-ce que c'est la foi qu'il manifeste. Amen. Parce que beaucoup se trompent. Ils ne manifestent pas la foi, ils croient manifester la foi. La foi, c'est pourquoi les gens vont parler de la foi. Comprendre comprendre la foi, deuxième page. Parce que la foi n'est pas comprise. Quand vous étudiez les héros de la foi, chaque fois que l'un a eu la foi, Abraham a eu la foi, ça s'est appliqué. Isaac l'a eu. Amen. Ça s'est appliqué. Jacob l'a eu. Ça s'est appliqué. Joseph l'a eu. Ça s'est appliqué. David l'a eu. Ça s'est appliqué. Jésus a eu la foi. Ça s'est appliqué. Pierre l'a eu. Ça s'est appliqué. Paul l'a eu. Ça s'est appliqué. La foi est une loi. Elle ne varie pas d'un individu à un autre individu. Elle fonctionne en tant qu'une loi. Si vous l'appliquez, elle fonctionne. Amen. Quelqu'un a-t-il compris ce que j'ai dit? Quelqu'un a-t-il compris ce que j'ai dit? La foi est une loi. Si vous avez compris ça, gloire à Jésus. Deuxième point. Sinon le point 6. Point 6, pour ceux qui prennent l'autre. La foi n'est pas la négation des faits. La foi n'est pas la négation des faits. La foi n'est pas la négation des faits. Amen. Amen. Vous pouvez prendre comme texte biblique Romains chapitre 4, verset 19 à 20. Je vais revenir un peu terre à terre pour le premier point. Amen. Pour le premier point, je vais revenir un peu terre à terre. Quand tu fais 100 francs, plus 100 francs, ça fait combien? 200 non. Si tu vas aux États-Unis, que tu fais 100 francs plus 100 francs, ça fait 300 non. Amen. Non? Je veux que si c'est la terre, je veux que tout le monde rentre, ça rentre bien. C'est pour vous comprendre que la foi est une loi. Simplement. Que ce que tu as appliqué là, les lois de mathématiques disent 1 plus 1 égale à 2. Si vous allez aux États-Unis, 1 plus 1 égale à 2. Allez en Océanie, 1 plus 1 égale à 2. Donc, la foi que vous appliquez ici, là, si vous allez l'appliquer en Chine, elle va fonctionner. Est-ce que vous comprenez? La foi que vous appliquez dans votre commerce, là, si vous l'appliquez sur votre santé, elle va fonctionner. Ça va? La foi que vous appliquez dans votre travail, là, si vous l'appliquez sur votre mari, ça va fonctionner. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, je reviens dessus parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien saisi. La foi, là, elle fonctionne toujours parce que c'est une loi. Amen. Amen. Très bien. Donc nous disons que la foi n'est pas la négation des faits. Je suis en train de vous expliquer quelque chose d'important. Écoutez-moi. La foi là, ce n'est pas de dire, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait un examen, après l'examen, on dit que j'ai telle maladie. Ça va? Ça vient. Non, la foi n'est pas de dire, je n'ai pas telle maladie. Est-ce que vous comprenez? La foi là, ce n'est pas de dire, le médecin a dit j'ai telle maladie, et puis vous dites que je n'ai pas telle maladie. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas la négation des faits. Le fait est là.
vous voyez bien la radio, ça est là. La radio dit, d'après la radio, le médecin a fait un diagnostic, comment on appelle ça là? Une interprétation de la radio, et il dit que, selon la radio, voici le mal que tu as. La foi, ce n'est pas dit, je n'ai pas tel mal. Amen. Amen. Ouais. Mais la foi, c'est de dire, selon la parole de Dieu, par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Donc, je refuse ce mal. Alors, c'est la foi. Je répète. Je prends un autre exemple. Par exemple, on lance un concours, ou bien on lance un recrutement. Et vous arrivez au recrutement, on dit, ah, madame, on a bien fini de recruter les gens. Vous dites, Seigneur, ils n'ont pas encore fini de recruter les gens. C'est pas la foi. La foi, ça veut dire, Seigneur, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, même s'ils ont fini de recruter les gens, c'est possible pour moi d'être encore recruté. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous niez le fait, vous créez la peur. Amen. Mais quand vous remplacez le fait par la parole de Dieu, vous avez le miracle. Alléluia. Donc, apprenez à comprendre que la foi n'est pas la négation d'un fait. Il n'y a pas l'argent dans ma poche. Amen. Si je dis que je n'ai pas l'argent dans ma poche, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Amen. Mais quand je dis que dans ma poche, la Bible déclare, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi ma poche est remplie. Ça, c'est la foi. Si quelqu'un me comprend bien, vous comprendrez que donc la foi, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. La foi, c'est de contourner les faits, c'est de passer outre les faits pour les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. La foi, c'est de dire, c'est vrai que le médecin a dit que c'est la sinusite, c'est vrai. Mais moi, je dis que j'ai été guéri et il n'y a pas, je refuse plutôt la sinusite dans ma vie. Parce que Jésus-Christ m'a guéri. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a une jeune dame qui était diplômée. Et donc, ils ont lancé une période de recrutement. Amen. Amen. Et elle n'avait pas été appelée. Hein. Elle n'avait pas été appelée. Écoutez-moi ici. Écoutez-moi. Et puis regardez-moi. Amen. Amen. Pour le moment, l'enseignement est là. Alléluia. Et quand elle est arrivée, les gens ont fini de faire le recrutement. Ils ont fini de choisir ceux qui vont être dans les postes qu'ils ont prévus là. Donc elle arrive, elle trouve que les gens ont fermé, tout ça. Elle trouve les responsables devant. Donc elle vient, elle dit, ah, je suis venu pour l'appel à candidature que vous avez lancé, je suis venu. Il dit non, que c'est terminé, qu'on a fermé tout ça. Donc, les gens lui demandent, mais attends, est-ce que vous avez été contacté pour cet appel à candidature? Elle dit non, mais je suis venu parce que j'ai les capacités. Donc les gens ont regardé. On dit, mais ça c'est quel genre de personne ça? On ne t'a pas contacté pour venir. On a contacté les gens déjà. On l'a déjà recruté. Toi tu viens te présenter pour nous dire que toi tu es venu parce que tu as entendu, tu es venu te présenter. Tu as les capacités. Les gens étaient tellement dépassés par son audace. La foi est audacieuse. La foi ose. La foi n'est pas là comme ça. Non, la foi ose. Et les gens étaient obligés d'ouvrir leur bureau encore. Vous voyez, hein? Ils ont ouvert leur bureau. Ils l'ont reçu. Ils ont fini de faire leur interview avec elle. Et ils l'ont recruté. Elle n'avait pas été programmée pour être recrutée. Je vous dis que la foi est une loi. Elle s'applique et elle agit. Regardez son audace. Elle n'avait pas été appelée. Mais elle a appliqué la foi. Qui vient du Réma. Qui vient du Réma.
Amen. Donc, la foi n'est pas la négation des faits. La foi, c'est de croire plutôt que de remplacer les faits par ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un ne comprend pas, il lève sa main, je vais répéter ça. Tout le monde comprend? Voyez ça, ok? Right, ok. Point 7. La foi ne demande pas comment. 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 Alléluia. Lisons Romains chapitre 10, verset 6 à 7. Romains chapitre 10, verset 6 à 7. Romains chapitre 10, verset 6 à 7. On y va? Romains 10, verset 6 à 7. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ donc les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Donc, je suis en train de vous enseigner quoi? Que la foi là, ce n'est pas, elle ne dit jamais comment. Vous êtes très à terre. Je vous dis que vous irez en France en 2004, par exemple, puis en 2014. Et vous trouvez un niveau où même, vous êtes en train de vous promener, vous ne savez même où vous allez dormir. Par exemple, ce moment, pendant que vous êtes en train de prier, une prophétie est sortie. Elle dit, en 2014, tu iras en France. Et là-bas, tu rencontreras un homme que tu vas épouser. Quand tu vas l'épouser, tu seras épanoui. Tu auras une maison, tu auras un travail. Or, tu ne gagnes même pas de pique-nique même pour manger. Parents, il n'y en a pas. Quelqu'un pour t'aider, mais tu ne vois pas. Amen. Quand même, comment ça va se passer même? La foi ne demande pas comment ça va se passer. Amen. La foi dit, parce que l'Éternel l'a dit, cela va se passer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a une jeune fille qui était une servante. Ça s'est passé à Port-Boulle. Et elle, chaque dimanche, elle s'habillait, elle s'est convertie. Et chaque dimanche, elle n'avait pas grand-chose à porter. Elle venait au culte, souvent son pain est déteint, son habit est un peu déchiré. Et elle venait au culte. Et un jour, à un programme, un homme de Dieu l'a regardé et lui a dit, voici le message que Dieu lui donne. C'est que dans quelques temps, ton mari viendra de l'Europe. Il viendra te trouver, il va te marier ici, et vous allez partir là-bas ensemble. Elle a monté à Paris. Elle dit, homme de Dieu, attends, tu t'es trompé de personne, moi, mais tu parles de moi. Parce que moi, il ne suis qu'une servante. Il ne sait même pas quelqu'un même qui va attirer quelqu'un. Comment on va faire même pour me marier? Et puis, quand il va quitter en Europe. Homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu dit, je sais que tu souffres. C'est à cause de ça que tu parles comme ça. Mais c'est ce que Dieu a dit là. Voilà. Elle dit, d'accord, j'ai compris, pasteur. 6 mois après, il y a un homme qui est quitté en France. Il n'est pas dit que France est le meilleur pays. Hein. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux aussi. Amen. Voilà. Parce que souvent, les gens ont cette rêverie-là de je vais aller en France, là, il y a réussi. Qui a dit? Amen. Voilà. Donc, je vais répliquer ça. Nous, les héros, nous, on réussit partout, on nous plante.
Dites Amen. Amen. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Et 6 mois après, il est arrivé dans l'église. Parce que là-bas, Dieu lui a montré la photo de la jeune fille qui doit marier. Donc, il est arrivé, Dieu lui a indiqué l'église aussi. C'était un Européen. Il n'aime pas dire que c'est un blanc, parce qu'il y a personne qui est blanc comme ça. Amen. Voilà, c'est un Européen. Alors, il a envoyé les complexes là, les complexes les blancs, moi, ici noirs, les gens qui créent les complexes d'infériorité personnelle. Il n'y a personne qui est supérieur à moi. Le seul qui est supérieur à moi, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les mêmes. Amen. Amen. Et une mentalité de vainqueur. Et quand il est arrivé, il a dit au pasteur que voici, il a décrit textuellement la jeune fille que Dieu voulait, que Dieu lui a présenté. Le pasteur a regardé le camp. Il dit, attends, tu es sûr que c'est à cause d'elle que tu es quitté là pour venir ici? Il dit, oui, pasteur, je veux la voir. Il dit, effectivement, celle que tu décris là, elle est dans l'église ici. Mais je vais te la montrer. Attends, dimanche. Dimanche, elle est venue à l'église. Il a appelé la jeune dame de derrière là-bas. Pasteur. Le pasteur dit, voici, la jeune fille. Ah, oh, c'est vraiment elle, pasteur, c'est vraiment elle. Non, le pasteur regarde comme ça, il dit, ah, ces jolies filles qui sont bien habillées, qui sont à l'église là. C'est vraiment elle que tu veux. C'est celle-là que tu veux. Il dit, pasteur, c'est elle que Dieu m'a montré. C'est elle que je suis venu chercher. Et je veux qu'on se marie rapidement parce qu'il doit aller au travail. Puis je parte. On s'est dit, d'accord, j'ai compris. Organiser le mariage. Ils sont rentrés. Un an après, quand il est arrivé là, le monsieur a tout préparé déjà. Il l'a mis à l'école. Elle a étudié. L'a placé sur son entreprise. Elle travaille. Elle a envoyé voiture à l'homme de Dieu. Elle était qu'une servante. Mais elle a cru à la parole de Dieu finalement. Elle a dit, Seigneur, comment cela se fait? Parce que tu l'as dit, je le crois. Et je marche selon ça. C'est pas Dieu a dit à Habakkuk. Si la prophétie t'a atteint là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. La foi ne dit jamais comment cela se fait. Je vous dis toujours que nous allons bâtir le temple de 12 000 places. Quelqu'un a dit, pasteur, ça ce sera après ta mort. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, je vous dis. Il est allé comme ça, il dit quand... Et puis je n'ai rien dit. Amen. Ce n'est pas après ma mort. Il serait divin. J'ai fini ce temple. Amen. Si Dieu veut, voilà, il peut me prendre. Mais je partirai en sachant quel jour je vais partir. La mort ne va pas me surprendre. J'ai dit à ma femme, bon, voici le jour où je m'en vais. Puis je m'en vais. Alléluia. Il faut que vous sachiez ça. La foi ne dit pas, ah, comment ça s'est passé? Comment même? Comment? Bon, c'est vrai, ils ont dit ça là. Mais comment même? Comment? Marie n'a jamais demandé comment. Amen. Elle dit, mais Seigneur, je ne connais point d'amour. Dit, l'esprit du Très-Haut te couvrira, l'homme du Très-Haut te couvrira, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. La nature de ce qui va se passer vous appartient. Mais comment ça va se réaliser, ça appartient à Dieu. Si Dieu t'a dit tu vas aller au Canada, comment ça va se passer là? Ça ne dépend pas de toi. Tout ce que tu as dit, Seigneur, tu as dit je vais aller au Canada, je le crois. Et je le confesse. C'est pourquoi je confesse que ce temple de 12 000 plans en train d'être construit. C'est l'un des plus grands temples de Côte d'Ivoire. Ça se produira ainsi. Non, je vous le dis toujours. Si vous croyez ou ne croyez pas, moi je crois et ça me suffit. Mais je vous entraîne à croire en répétant, j'espère que vous allez croire. Je veux que vous croyez avec moi. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez le voir comme ça, et puis vous risquez de ne pas rentrer dans le temple. Dites Amen. Amen.
Alléluia. Ah, vous ne l'avez pas dit amen. Ah, si vous avez la foi, vous allez entrer. Si vous n'avez pas la foi, vous allez entrer. Alléluia. Alors, donc, le point suivant, le point 8. La foi agit sur la parole. Lisons Luc. Quelqu'un me lit Luc. Luc, chapitre 5, verset 1 à 6. Luc 5, verset 1 à 6. Luc, chapitre 5, verset 1 à 6. Luc 5, verset 1 à 6. Comment Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Amen. Et leur filet se rompait. Amen. 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 Il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. La foi agit sur la parole. La foi ne dit pas comment. La foi agit sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la situation que je suis en train de traverser? Voici ce que la parole dit, j'agis sur la parole. Amen. La parole dit que par tes maîtrises j'ai été guéri, n'est-ce pas? Et le médecin dit que moi j'ai telle maladie. Amen. Je préfère agir sur la parole. Et agir sur la parole, c'est confesser la parole, déclarer la parole, croire la parole. La foi agit. La foi doit être une foi agissante. Alléluia. Vous savez, beaucoup dans l'église disent qu'ils ont la foi. Ils ne voient pas des résultats. Ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester parce qu'ils n'agissent pas sur la parole. Et je vous ai enseigné quelque chose. Il dit, pendant que la prédication passe, pendant que le message passe, quand quelque chose t'a touché, tu dois pouvoir venir faire une offrande. Tu as dit ainsi sur la parole. Et donc ta parole a un effet sur toi, a un impact sur toi. Donc l'onction est libérée et agit automatiquement dans ta vie. Regardez bien, quand l'apôtre Pierre s'est levé et qu'il dit sur ta parole, je lance le filet. Quand il a lancé le filet, il a eu combien de poissons? Plusieurs poissons. Pourquoi? Parce qu'il agit sur la parole. Je vais vous dire un secret. Si vous venez voir un homme de Dieu qui libère une parole sur vous, marchez sur cette parole. Si vous voulez le voir pour un problème quelconque, il ne parle pas des gens qui sont prêts tout le temps à marabouter. Il ne parle pas de maraboutage. Non, non. C'est pas ça que je parle. Amen. Des gens qui viennent rencontrer un homme de Dieu qui s'assoit et qui lui parle de la parole de Dieu, qui lui enseigne la vérité. Si la révélation il lui donne, il n'y a pas de problème. S'il dit, va, fais telle chose, il faut le faire. Vous voulez des exemples? La veuve de Sarepta, 1 Roi chapitre 17. La Bible dit, Élie lui a dit, fais d'abord pour moi, je vais manger. Elle avait un peu de farine et un peu d'huile. Il dit, fais d'abord pour moi, je vais manger. Et ensuite, toi et ton fils, vous mangerez. Mais en réalité, si elle vient de faire pour lui qui mange, son fils, elle n'en a plus rien. N'est-ce pas? Mais elle a obéi. Elle a agi sur la parole. Et la Bible dit la farine et lui n'ont pas manqué depuis 3 ans. C'est la foi. Je dis la
foi est une loi. Vous ne pouvez pas la manifester sans qu'il y ait de résultats. L'application de toute loi donne un résultat. Quelle que soit la quantité de ce que vous avez, si vous apprenez à agir par la foi sur la parole de Dieu, il y a des résultats. Amen. La femme qui était une veuve, qui a perdu son mari, qui était un prophète. Vous vous souvenez du texte? Amen. 2 Rois, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'elle a vu le prophète Élisée. Elle dit à Élisée, vraiment, mon mari, ton serviteur là, il est mort et il m'a laissé avec des dettes. Et le créancier est venu pour prendre nos 2 enfants qu'on a. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Je vous dis une autre vérité, un autre secret. Ce que vous avez à la maison peut être l'objet de votre miracle. Ce que vous avez à la maison peut être la source de votre miracle. Si vous apprenez à agir sur la parole. Alors il lui demande, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de problème, j'ai prié, tu vas avoir l'argent, quelqu'un va venir te donner l'argent. Dis, qu'est-ce que tu as? Jésus dit, à celui qui a, on donnera. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis aux gens, je ne prie pas n'importe comment pour les gens. Quand il n'y a pas de résultat, les gens disent non, donc Dieu n'a pas la puissance. Non, il y a des principes. Quand tu veux que un homme de Dieu prie pour quelque chose pour toi, il faut que tu aies quelque chose en fait. Il pourrait prier pour elle, dites-moi, une femme qui vient te voir, qui te dit, ah, moi je n'ai rien au-dessus, je n'ai pas d'argent. Et mon mari m'a été à dette. Mes 2 enfants ont été pris par un créancier. Celle-là, elle a quoi? Mais il lui demande, qu'est-ce que tu as? Les principes de Dieu ne changent pas. Qu'est-ce que tu as? Parce qu'on multiplie toujours à partir de quelque chose qu'on a. Une dame est venue me voir la dernière fois. J'ai prié pour elle. Je lui ai demandé, elle m'a parlé de son commerce. Je lui ai demandé, monsieur, qu'est-ce que tu as? Je lui ai posé 3 fois la question. Elle m'a dit, je n'ai rien. J'ai dit, ok. Le jour où tu as quelque chose, viens. Je vais prier. Ce n'est pas des fois m'étonner. Je vais prier. Alléluia. Et la Bible dit que quand elle a eu, il a prié pour lui. Lui s'est multiplié. Amen. Tu vois ça seulement. Le maître, Jésus-Christ. Quand les gens ont faim dans le désert, avec lui, il a dit à les disciples que donnez-leur vous-même à manger, n'est-ce pas? C'est les disciples disent, mais Seigneur, nous on n'a pas le lieu ici. Le lieu dit, bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose ici? Il y a un enfant ici qui a 5 pains, 2 poissons. N'est-ce pas? Puis il a multiplié. La prière, ça multiplie. Souvent vous voulez que Dieu vous donne quelque chose. Mais c'est quoi vous avez? C'est quoi vous avez? Et vous êtes mes enfants. Je vous éduque dans ce principe. C'est pas de dire ne venez pas me trouver aux réceptions avec les mains vides. Je ne suis pas un chercheur d'argent. J'ai l'argent déjà. Je ne peux pas faire l'argent. Je suis un multimilliardaire. Méfiez-vous. Donc, ce n'est pas ce que je cherche. J'ai besoin de vous pour construire l'œuvre. J'ai besoin de vous pour m'aider, pour avancer. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre argent. Amen. Mais je ne suis pas assoiffé de votre argent. Amen. Je suis assoiffé de vous voir grandir, produire des miracles, être des hommes de témoignage dans votre famille et partout. Et pour ça, il faut que je vous enseigne les principes de Dieu. Alléluia. Dieu a des principes. Donc la foi agit sur la parole. Sur la parole, je jette le filet. Vous ne pouvez pas jeter le filet sur la parole de Jésus sans résultat. Ce n'est pas possible. Quand je suis allé à Bassam, une jeune fille est venue vers moi, elle n'est pas venue au culte. On dit, ah, oh mon Dieu, vraiment, on m'a dit aujourd'hui que vous êtes venu, vous avez fait, vraiment, il n'était pas là, vraiment, il faut prier pour moi. Quand je vais avoir mon bac, il dit, tu vas avoir ton bac. Elle dit, je crois, amen. Elle dit, ok, tu as bien fait.
m'appelez à la débâcle. Amen. Méfiez-vous des paroles qu'un homme de Dieu sur les amis. Pratiquez-les. C'est la source de votre succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Agissez sur la parole de Dieu. Et soyez prompt à agir. N'hésitez pas. Soyez prompt à agir sur la parole de Dieu. Vous aurez des résultats. Il aura toujours des résultats si vous êtes prompt à agir sur la parole de Dieu. Amen. Donc la foi agit sur la parole de Dieu. La foi agit. La femme dit quoi? Elle dit certainement, si je touche le poil de sa robe, je serai guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a appris dans la parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris dans Isaïe. Elle avait appris ça. Et donc elle a compris que si elle touche le pan de sa robe, elle serait guérie. Elle n'a pas dit peut-être je serai guéri. Elle dit je serai guéri. Alléluia. 9. Il nous reste 2 points. Et puis on va finir pour aujourd'hui. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. Amen. Alléluia. Allons-y, lisons. Il y a le texte, Genèse chapitre 26. Lisez le verset 1 et le verset 12. Verset 1 et le verset 12. Genèse chapitre 26, verset 1 et le verset 12. Genèse 26, verset 1. Il eut une famine dans le pays. Toute la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et maintenant, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Contradiction. Regardez. La Bible dit qu'il y eut une famine. Outre la première famine au temps d'Abraham. Malgré ce temps de famine, s'il y a famine, c'est qu'il y a sécheresse. Si vous lisez bien tout le temps, vous comprenez qu'il y a une sécheresse. Mais malgré la sécheresse, Isaac s'aima. Il y a eu quoi? Le centuple. La foi ne marche pas par rapport aux circonstances. Il arrive des circonstances autour de vous qui vous disent, par exemple, que pour vous c'est terminé. Mais dites que pour moi ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Alléluia. La foi ne fonctionne pas par rapport aux circonstances. La foi fonctionne par rapport à la parole de Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances peuvent être contraires. Les circonstances peuvent vous dire que vous êtes le plus pauvre. Les circonstances peuvent vous dire que ce n'est pas possible pour vous. Les circonstances peuvent vous dire que vous n'allez pas vous en sortir. Mais si vous marchez d'après la parole de Dieu, vous aurez un résultat. Isaac n'a pas dit, bon, comme il y a la sécheresse, là, moi, il n'y a pas sémé. C'est comme ça, beaucoup disent, dans les quartiers là même, là, quand tu fais telle chose, ça ne marche pas ici.